Bienvenue dans cette vidéo à l'intention des patients sur la résection transurétrale au laser des tumeurs de la vessie. Il s'agit essentiellement d'un moyen de traiter le cancer de la vessie en ambulatoire en utilisant un laser comme source d'énergie pour détruire la tumeur dans la vessie. Pour expliquer ce qu'implique cette intervention, nous voulions partager nos expériences et celles de nos patients à propos de la RT-UV au laser. Je pense que moi, en tant que professionnel de santé, j'essaye toujours de simplifier les choses afin de les rendre aussi faciles que possible pour notre groupe de patients. En réalité, pour un patient, le cancer de la vessie fait partie de ces maladies qui, dans la plupart des cas, pour 90% des patients, ont un risque faible. Mais ces patients connaîtront des récidives, et ce pendant plusieurs années, 10, 20, 30 ans. Et l'idée est de réduire la morbidité associée à l'intervention et de la simplifier. Ma première rencontre avec le cancer de la vessie, c'était il y a une vingtaine d'années. J'ai immédiatement été voir mon médecin traitant qui m'a adressé à un urologue et j'ai ensuite été admise à l'hôpital pour une intervention sous anesthésie générale. Après la chirurgie, il y a une endoscopie de contrôle. Environ 3 mois plus tard, il me semble, quelque chose comme ça. Ils ont détecté 2 zones nécessitant une attention. À ce moment-là, le médecin m'a dit « Il va falloir que vous reveniez ». Et ma première question a été « Oh, sous anesthésie générale ?» Et il a dit « Non, si vous voulez, nous avons aujourd'hui une nouvelle procédure. » J'ai décidé de le faire et vraiment, c'était fantastique. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de chance d'avoir le choix. Et je n'ai ressenti aucune douleur à aucun moment. L'intervention est essentiellement conçue pour tout simplifier. C'est comme si vous ou moi, nous rendions à un rendez-vous médical pour une petite intervention et que nous soyons capables de sortir immédiatement en marchant et de poursuivre notre journée normalement. Le jour de mon rendez-vous, ça ressemblait beaucoup à une endoscopie. On m'a très bien expliqué que l'instrument serait inséré dans ma vessie de manière classique et qu'une biopsie serait réalisée. Et que je pourrais ressentir une certaine pression à cause de l'eau. Il vous sera demandé de fournir un échantillon d'urine, juste pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection. Ensuite, une fois le consentement signé, vous serez emmené en salle d'intervention où il vous sera simplement demandé de retirer vos vêtements en dessous de la taille. Ensuite, tout le monde a enfilé des lunettes de sécurité teintées, moi y compris. Et j'étais allongée, là, j'étais très confiante et à l'aise. Il me semble même avoir dit que j'avais l'impression d'être allongée à la plage, au soleil. Et c'est vrai. Nous utilisons un gel anesthésiant qui insensibilise et lubrifie les choses, mais encore une fois, il n'y a pas d'aiguille, pas d'injection. Et c'est vraiment très simple. Je n'ai pas du tout eu mal. Je n'ai absolument rien senti, même lors de l'utilisation du laser. Je voyais tout grâce à un écran séparé, et j'ai donc pu observer assez directement chaque étape de l'intervention. L'intervention en laser en elle-même dure entre 5 et 10 minutes maximum. La durée totale, entre l'arrivée du patient, l'intervention elle-même, puis le passage aux toilettes avant de partir, est d'environ 45 minutes à 1 heure. C'est indiscutablement mieux que d'y passer une journée entière, de se lever tôt pour être à l'hôpital à 7h, 7h30 le matin, puis d'être libéré tard le soir, et de demander à quelqu'un de venir vous chercher parce que vous avez subi une anesthésie générale. Dès que c'était fini, j'ai quasiment sauté de la table, on m'a donné une dose d'antibiotiques, discuté un peu, j'ai bu beaucoup d'eau et ma fille m'a ramenée à la maison. Et à l'avenir, je conduirai moi-même. Mon intervention s'est déroulée le matin et une fois terminée, je suis rentrée directement chez moi et j'ai fait ma vie comme d'habitude. Je pense que tous les patients ayant subi une RT-UV au laser vous diront qu'ils ne retourneront jamais à l'intervention sous anesthésie générale. Je ne voudrais vraiment pas avoir à subir une anesthésie générale et faire les choses comme avant. Ce serait faire un pas en arrière pour moi. Je le recommande vraiment. Pourquoi pas? C'est vraiment formidable. Pour moi, la question ne se pose même pas. C'est rapide, c'est facile pour moi et ça évite les inquiétudes liées à l'anesthésie générale et à la récupération qui vient après.